Voilà, bonjour tout le monde, nouvelle capsule. Vous avez vu, je m'amuse. J'ai cherché des nouvelles applications avec des nouveaux gadgets pour vous faire des capsules assez sympas. Mais juste un petit clin d'œil à Cécile, alors on ne le voit pas bien, mais regarde ce qui est en dessus de ma tête. Un tableau que Cécile m'a offert et franchement, je t'enverrai la photo. Il est top, il a changé l'énergie de la maison, il a harmonisé pile poil dans l'énergie du moment. C'est vraiment de la douceur, c'est le féminin, c'est franchement waouh. Donc vraiment merci pour ce cadeau. Et du coup, tout le monde va en profiter. Je vais réfléchir comment faire pour que vous puissiez mieux le voir du reste. Donc, j'ai fait un tirage avec le tarot thérapie, avec ces arcanes que j'ai vibralisés depuis le tarot de Marseille dans leur aspect unifié. J'ai préparé le tirage, j'ai une petite canalisation pour vous, mais avant ça, j'aimerais vous parler de la pleine lune, ou les mouvements lunaires plutôt. Imaginez la lune dans ses mouvements, elle peut déplacer avec son attractivité les océans en créant des marées. Donc pensez à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le peu d'eau, le peu de liquide que nous avons, a pas de difficulté à bouger à l'intérieur de nous, tout comme les océans. Par contre, quand il y a nos eaux intérieures qui bougent, ça veut dire que notre vase, ce qu'il y a bien au fond là, vous savez, le pétrole du fond, la vase, les déchets qui sont au fond, apparaissent et remontent. Parce que du coup, l'eau intérieure se met en mouvement. Et voilà pourquoi à la nouvelle lune, à la pleine lune, les émotions, les transformations sont beaucoup plus fortes, beaucoup plus pointues et que souvent on est pris, suivant le travail qu'on a encore à faire, dans des tsunamis émotionnels. Et là, pour préparer cette capsule, j'ai fait le tirage en avance et j'ai tiré 3 cartes. Mais le message principal de ces jours, de ce que nous avons à observer, alchimiser, travailler, laisser dissoudre pour permettre au nouveau d'apparaître, c'est tout l'aspect de l'impératrice. Est-ce que vous la voyez bien, cette arcane de l'impératrice? Donc, quel est le message de l'impératrice? Que représente l'impératrice en nous? Je ne suis pas là pour faire de la voyance. Je suis vraiment là dans un but d'accompagnement, de transformation, pour que chacun puisse faire le travail intérieur et s'observer. Et l'impératrice, elle représente en nous le monde vibratoire, les codes secrets, les écrits, la connaissance sacrée que nous avons tous en nous, que nous avons enfui au plus profond de nous-mêmes. Je dirais même la sagesse du féminin, la conscience divine, la conscience universelle. L'impératrice, elle est aussi le pont entre le ciel et la terre. Et à travers sa conscience, elle met au monde. Elle, euh, Elle met au monde pas uniquement l'enfant, mais tout projet. Et je dirais même, elle amène au sacré, au divin. Et à travers dans cette période, ben, c'est une période excellente pour démarrer, pour laisser éclore tout nouveau projet. Mais, qu'est-ce qui va être mis en lumière dans notre mouvement aquatique intérieur? euh, Quelle construction de nous-mêmes, quelle croyance, quelle charge mémorielle vont apparaître? C'est tout ce qui est relié au féminin sacré, à la femme, à la conscience bien plus qu'à la femme. Parce que souvent quand on parle au féminin, tout de suite on pense à un corps féminin de rêve, une déesse. Non, 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 c'est pas que ça. C'est pas que ça et c'est bien plus subtil. C'est vraiment tout ce qui est conscience. Et ce qui va être
secouer, les particules qui vont être ébranlées et qui vont être remuées. C'est tout l'aspect relié à l'impératrice qui nous montre, qui incarne, et je dirais que là, le féminin, l'impératrice dans sa distorsion, je cherchais mes mots, c'est la peur du danger, la peur du futur. Hein, là, tout à l'heure, je vous parlais que ce sera un moment favorable pour permettre à tout nouveau projet, peu importe, familial, professionnel, financier, familial, mais tout nouveau projet de voir le jour. Mais avant ça, il va falloir se libérer de cette peur du futur, le danger, les dangers qu'on pourrait avoir comme mémoire à l'intérieur de nous. La peur du manque, la peur de l'avenir, peur du futur. Et dans le passé ou dans nos mécanismes de défense, nos mécanismes illusoires, ben cette peur-là va engendrer une action qui pourrait être de faire des réserves, juste au cas où. Vous savez, ou bien devenir hyper protecteur, hyper envahissant, jalouse et possessive en voulant, en observant ce qui se passe à l'extérieur, en se sentant pas capable et en ayant envie de ce que les autres ont, en n'ayant pas la faculté d'observer son intériorité et de se dire non mais je l'ai déjà, j'ai juste à le laisser sortir, à le laisser émaner. Je lis parce que j'ai pris quelques notes pour rien oublier. Oui, donc l'impératrice dans sa distorsion, elle peut être aussi, c'est une personne qui peut être extrêmement négative, facilement sur la défensive. Et qui peut poser des actions superficielles. Tout à l'heure, je disais que c'était le temps parfait pour laisser apparaître ou naître des projets divins. Et là, on est dans la distorsion, du coup dans les actions superficielles. Et ça, vous allez pouvoir l'observer en vous ou autour de vous. Et vraiment, je vous invite à prendre du temps, à vous intérioriser, parce que des mémoires du passé dépassé peuvent être mises en lumière. Des mémoires reliées par exemple à la famine, où on doit faire des réserves jusqu'au cas où. Des mémoires qui pourraient être liées à certains chaos, à des traumas intérieurs, à des mécanismes familiaux. Quand je pense à des parents possessifs, surprotecteurs, et du coup dans nos lignées familiales, si on a eu un parent par exemple qui a vécu la guerre, il y a beaucoup ça qui me revient ces jours, qui a vécu la guerre, la famine, intérieurement dans notre ADN, même si nous on a vécu l'abondance, on aura cette information et c'est à laisser dissoudre. Du coup, tout ça peut remonter et profitez vraiment pour visiter, de demander à l'impératrice vraiment de vous aider à faire ce nettoyage intérieur pour permettre à votre féminin sacré de voir le jour. Et qu'est-ce que le féminin sacré? Pour cela, j'ai canalisé un message pour vous transmettre sa vibration et ce qu'elle a à vous enseigner justement durant ces jours de pleine lune. Je suis la partition qui se joue en chacun de vous et qui rythme la danse sacrée de la vie. Actuellement, les implants et croyances encore reliées au féminin sacré
vibrent-elles de fausses notes et détonnent la mélodie de votre âme. Sortez des enfermements et courants New Age qui vous maintiennent dans l'illusion du féminin sacré. Il est totalement illusoire de chercher à rétablir cette magnificence par des techniques ou initiations quelconques. Bien au contraire, ces dernières vont qu'accentuer et appuyer les implants de la partition et vous enfermer encore plus profondément dans l'illusion du sacré. À vous par contre de rétablir l'œuvre originale. Aucun rite ne pourra exprimer un état naturel. Le grand orchestre exécute à chaque instant votre chanson. À vous de leur fournir la partition d'origine. Effacez chaque mauvaise note composant votre œuvre. Ainsi la mélodie du bonheur retentira à nouveau en votre cœur. Donc c'est vraiment ça, ce qu'elle invite, l'impératrice, et avec les énergies du moment, c'est à laisser dissoudre vraiment toutes les mauvaises notes. Toutes les notes qui ne vous appartiennent pas et qui ne font pas partie de votre partition. Donc ça, c'est vraiment tout la transmission intergénérationnelle, transgénérationnelle. C'est aussi le bagage karmique pour faire peau neuve et permettre la manifestation de projets nouveaux, pour vous permettre d'intégrer, d'incarner le féminin dans son état naturel, comme expliqué. Et qu'est-ce qui va se passer? Donc voilà que j'ai tiré la maison Dieu. Donc oui, vous allez pouvoir sentir comme un chaos, comme des... Bon, bah, il y aura le ménage à faire parce que, vous savez, l'image, l'arcane de la maison Dieu, c'est l'éclair, il y a la tour. Et on voit vraiment des personnes qui sautent à l'extérieur de la tour et tout est détruit. Parce que oui, toutes les croyances sur le féminin vont être détruites. Et franchement, quand j'observe ce qui se passe maintenant au niveau du féminin sacré, même le côté féministe, c'est sortir de cet état naturel, cet état de paix. Être féministe ou revendiquer son état de femme en étant guerrière de lumière ou en étant activiste ou en étant rebelle, c'est encore créer une guerre et c'est encore manifester le distorsionner. Tout ça parce que ça vibre sur une peur, un danger, peur de l'avenir, peur pour son futur. Et c'est pas ça le message de l'impératrice. Votre féminin divin, il est là, il existe, comme l'être unifié. Maintenant, c'est à vous à laisser dissoudre toutes les illusions. Et même le côté rebelle que certaines femmes voudraient prendre en disant « je vais m'imposer face aux hommes », c'est encore une illusion. C'est encore un jeu de la matrice, un jeu de l'ego. Ce n'est pas à travers la violence, ce n'est pas en dénigrant le masculin, ce n'est pas en manifestant son féminin extérieurement qu'on incarne le féminin sacré. Donc laissez dissoudre tout ça, laissez dissoudre toutes ces illusions. Et pour vous aider, la tempérance, vous pouvez faire vraiment appel à l'ange de la tempérance. Du reste, c'est marrant, hein, on parle de mélodie et je vois maintenant sur l'arcane que j'ai vibralisé, je ne sais pas si vous le voyez, il y a comme des notes de musique qui apparaissent. Et la tempérance, ça fait pas longtemps que je l'ai rencontrée. J'ai vraiment dû l'intégrer et l'accueillir pour vibraliser son arcane et recevoir son enseignement. Parce que durant tout mon chemin, je ne la connaissais pas. Et la tempérance, quand je l'ai rencontrée, et que je lui ai demandé son aide et son enseignement, j'ai vu comme de l'eau qui coulait sur moi et ça m'a nettoyée, ça m'a lavé. Alors ça m'a valu une fièvre, je pense même en haut à 40 parce que j'ai bien déliré. J'ai vu le diable, enfin il y a des choses du passé qui sont remontées. J'étais dans mes bagarres intérieures, dans mes batailles.
Moi, je suis assez militante à la base. Et ma première réaction, c'était déjà à l'âge de 14 ans pour sauver un petit renard. Et je pourrais être très militante. Et du coup, ben, du reste, ce qui m'a valu le chaos et ce qui m'a valu l'enseignement en fin de compte du tarothérapie, ça a été une action militante où je dévoilais une injustice, une pollution, enfin où je posais des questions. Et l'arcane de la tempérance est là pour nous aider toujours à travers l'eau, pour nous nettoyer ce que l'éclair ou l'impulsion, parce que la roue de fortune, c'est vraiment comme s'il y a le Saint-Esprit ou la part divine qui allait vous toucher et ça allait faire exploser en vous toutes vos croyances face au féminin. Mais après, il va falloir nettoyer, laver, se purifier. Et ça, c'est avec l'aide de la tempérance. Mais les énergies du moment qui sont touchées, c'est tout ce qui a aspect à la féminité, à l'impératrice et à la manifestation de projets divins unifiés, plus dans l'illusion de la matrice. Et observez, prenez conscience, méditez. D'accord, non, non, allez, elle est là, je l'ai rattrapée. Observez-vous, faites-le en conscience. Je vais certainement mettre un soin mardi soir, soir de la pleine lune, sur le groupe Espace Thérapie. On verra avec quel aspect nous allons faire le travail. Je verrai ce qui m'apparaît. Mais moi, je vous souhaite une belle pleine lune. Prenez soin de vous et je vous fais des gros bisous.